Pétrole a un tarif assez bas. C'est un fameux pavé dans la mare que lance Jean-François Mitsch. Enfumage, complexité organisée. Pour le conseiller communal genapois, le dossier Aurès-Electrabel ressemble à s'y méprendre au dossier Publifin. Pour lui d'ailleurs, la commission d'enquête Publifin devrait s'étendre à Aurès. J'ai étudié le rapport intermédiaire de la commission Publifin. À 80%, elle s'applique à Aurès. Et oui, vous avez des structures d'administrateurs, de comités de secteur qui ne font pas grand-chose, qui se réunissent 15 minutes à 45 minutes quand tout va bien et qui ne savent pas ce qu'ils signent. Parce que quand je leur pose des questions, à part l'un ou l'autre que j'ai identifié ces derniers temps grâce à la médiatisation, mais la majorité ne savait pas ce qu'ils signaient. Structure difficile à comprendre et transactions financières tout aussi complexes, il y a de quoi s'y perdre. Et ce serait volontaire. Selon lui, en 2016, les communes auraient payé plus de 200 millions d'euros en trop à Electrabel. Bref, les communes auraient été flouées et en bout de course, le citoyen. Mais en tout cas, ce qui n'est pas normal, c'est que quand nous achetons à Electrabel, on paye un prix extrêmement élevé, alors que notre réviseur dit que c'est pratiquement la moitié prix qui aurait été le juste prix. Et quand nous revendons à Electrabel des participations qu'on détient chez elle, on n'empoche presque rien. Alors que ces participations avaient une valeur financière non négligeable, de plusieurs vingtaines de millions de bénéfices par an. Sur les prochaines années, on aurait pu empocher, sans vendre ses parts normalement, 200 millions d'euros. Le perdant, c'est la défense du citoyen, du pouvoir d'achat, de notre capacité de nous endetter en termes de pouvoir public. Parce qu'ici, on a quand même dû payer cette opération. Donc on a été chercher plus de 100 millions en cash dans nos intercommunales. On s'est endetté pour 288 millions. Mais c'est la dette publique wallonne qui augmente. Le 22 juin prochain se tiendra à Namur l'Assemblée générale d'Aurès. Avant cela, les 197 communes membres d'Aurès, via les intercommunales, devront voter les comptes 2016 et se prononcer sur la décharge des administrateurs et sur des modifications statutaires. Sa proposition, voter non. Donc aujourd'hui, il faudrait un débat de qualité. En l'absence de débat, on ne peut pas avoir de vote. C'est une abstention. Et s'il y a un vote, je pense qu'il faut dire non. Non, parce que nous n'avons pas de réponse à ces questions. Qui a eu l'intérêt de faciliter ces 200 millions d'écart dans les opérations financières au bénéfice d'Electrabel? Pourquoi est-ce que les administrateurs n'ont pas regardé l'intérêt général? Les autres questions, c'est concernant aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de la situation actuelle pour vraiment mettre en place une nouvelle gouvernance? Son objectif, obliger Aurès à jouer la transparence, renvoyer un signal fort aux instances et qui sait, obtenir des réponses.